Et oui, d'abord un film renversant, La vie est belle, c'est-à-dire un conte à l'envers, l'histoire d'une vieille femme, belle, comme la Belle au bois dormant par exemple, comme dans Belle et la Bête, qui va rencontrer un vieil homme, un vieux comédien de théâtre. Parce que pour moi, le théâtre, c'est la vie, comme tous les arts, comme la culture. Cette vie dont on est plus ou moins privé depuis quelque temps, et c'est pour ça que j'ai eu envie de réagir à travers un projet qui me ramène à des années anciennes où je travaillais dans l'audiovisuel et qui me raccorde à ma vie nouvelle, celle d'un auteur plutôt de livres. Belle et fortement inspirée par quelqu'un qui a profondément compté dans ma vie. C'est ma grand-mère maternelle, très joueuse, très aimante, très surprenante et très tricoteuse. Donc bien sûr, dans le film, Belle tricotera. Elle tricotera au fond d'un EHPAD, ces endroits où on oublie un peu les gens. Puis soudain, on se souvient d'eux parce qu'une maladie est là, qu'il faut bien aller les voir, mais y a-t-il pas un peu d'hypocrisie là-dedans? J'ai plusieurs fois déjà travaillé en EHPAD pour faire des ateliers d'écriture qui ont même conduit une fois à la réalisation d'un court-métrage. Et c'est une expérience aussi très forte qui m'a ramené à ma grand-mère qui, bien sûr, a passé quelques jours dans un endroit de ce genre, mais finalement très peu et tant mieux. Euh, et vraiment, depuis cette époque-là, j'avais envie voilà, de partager ce senti que j'ai eu auprès de gens qui vivent encore, mais qui vivent à leur manière et qui, malheureusement, pour beaucoup attendent, comme Belle attend dans son EHPAD à elle, qui s'appelle l'Hospice des Jardins. Dans ce jardin a lieu régulièrement un festival de théâtre, un festival de vie, ou une fête de vie, et surgit dans ce jardin, sur la scène qui vient d'être construite, cet incroyable homme, grand, beau, mais du même âge qu'elle, qui parle d'amour à travers les Alexandrins de Racine ou Cyrano de Bergerac, peut-être même un petit peu de Roméo et Juliette, allez, et va se sentir attirée par lui. Elle va aller assister à une représentation qu'il donne dans le cadre du festival. Cet homme va s'endormir presque peut-être, ou en tout cas s'évanouir. Et c'est elle, parce qu'il n'y a pas de docteur dans la salle, qui va aller le sortir de son assoupissement ou de son avanouissement par un baiser, le fameux baiser du conte. Voilà, en quoi aussi la vie est belle est-il un conte à l'envers avec, je l'espère, plein de clins d'œil à cette enfance aussi qu'on a trop tendance à oublier, qui est le début de notre vie, peut-être le début d'une certaine fin, et, euh, et qui nous construit, je crois. Et puis peut-être d'ailleurs jusqu'au bout ne nous quitte pas. Moi j'ai l'impression d'être resté un grand enfant qui ose mettre des pulls jaunes layettes. Euh, voilà, il y a deux âmes dans ce film, en plus de la mienne. L'âme de la vie que j'aimerais donc toucher plutôt à travers son expression artistique, théâtre, mais aussi cinéma, littérature. Des gens qui parlent de cet amour des arts, mais sans intellectualisme, à travers une action. Je dis des textes, je lis un extrait, je le partage. Et l'âme, l'autre âme, bien sûr, de ce film, c'est ma grand-mère, que j'appelais Stroïchka à l'époque, parce qu'on jouait ensemble à être différents. On partait ensemble à la montagne, et nous étions, moi Georges, et elle Stroïchka, et nous étions un nouveau couple. Je me vieillissais un peu, elle se rajeunissait un peu. Donc il y aura aussi quelque chose de l'ordre du jeu, dans tous les sens du terme, dans ce film, une tentative de drôlerie, malgré de ludicité, malgré le lieu où il se situe et certains thèmes qu'il abordera, comme la vieillesse, la proximité avec la mort, la maladie. Voilà, à découvrir, je l'espère, tous ensemble pour une nouvelle aventure d'écriture. À bientôt.